8h31 sur les ondes de la chaîne Inter. On continue, le Good Morning continue et c'est jusqu'à 9h. On reste avec les activités de la Cité des Sciences. La Cité des Sciences, très active et qui organise tout au long de l'année des journées scientifiques, des ateliers, des écoles pour les élèves, pour les étudiants, pour les citoyens, pour tout le monde. Alors que chacun peut trouver son compte auprès de la Cité des Sciences. Et la semaine prochaine, la Cité des Sciences va célébrer qui ? Va célébrer les femmes et les filles de sciences. La Journée internationale des femmes et des filles de sciences, samedi prochain, 8 février 2020, à la Cité des Sciences. Alors, pourquoi on célèbre les femmes et les filles de sciences ? Quel sera le programme de cette journée ? Et puis, quelle est l'importance de cette journée ? J'ai le plaisir d'avoir avec moi Nejwa Bey, directrice scientifique à la Cité des Sciences. Bonjour. Bonjour Rafef, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de RTCI. Alors aujourd'hui, la présence de la femme dans l'université tunisienne est égale et parfois supérieure à celle de l'homme. Et puis, quand vous avez présenté cette journée, la journée des filles et des femmes de sciences, vous avez également présenté des chiffres, peut-être également des pourcentages des filles et des femmes diplômées des filières scientifiques. C'est très bien. La Tunisie, elle occupe la 2e place à l'échelle mondiale en termes de pourcentage des femmes diplômées des filières scientifiques de l'enseignement supérieur. Et c'est une fierté pour la femme tunisienne, c'est une fierté pour la Tunisie. Et c'est pour cela que vous avez décidé de célébrer cette journée qui est célébrée à la base le 11 février, mais à la Cité des Sciences, on célèbre à l'avance les filles et les femmes. Célèbre à l'avance parce que c'est dans le cours du programme 2020 de la Cité des Sciences, dans le cours de ces activités, comme tu viens Raphaël de le préciser. Eh bien, la Tunisie, elle a commencé à œuvrer à l'éducation de la fille et de la femme depuis très très longtemps. C'est normal qu'on arrive à ces chiffres-là. Heureusement que quelque part, on n'a pas de problème par rapport à la présence de la femme dans la recherche, dans les sciences, dans les technologies. C'est pas vraiment le problème On a plein de femmes chercheurs. Les femmes chercheuses sont présentes dans plusieurs domaines. Elles réussissent. Et ça n'étonne personne en Tunisie, sauf que nous célébrons cette journée comme le monde entier la célèbre. Et puis c'est une journée qui a été proclamée par les Nations Unies pour le 11 février, sauf que le 11 c'est un mardi. Voilà. Et nous, on préfère la célébrer le 8 parce que c'est un samedi, et qu'on préférerait que beaucoup de femmes et d'hommes, parce que quand on célèbre une réussite, en fait, on la partage. Et quand on partage une réussite, on ne choisit pas le sexe, on est entre nous, femmes et hommes. Entre nous, société tunisienne, on réussit ensemble. Et puis, il n'y a pas de réussite, on ne réussit pas seul, on réussit parce que quelque part, il y a quelqu'un derrière nous, il y a quelqu'un autour de nous, il y a quelqu'un au-dessus de nous. Que ce soit des parents, donc c'est masculin-féminin, que ce soit des frères et sœurs, donc c'est masculin-féminin. Voilà. Un mari, c'est un masculin. Et puis, il y a tous les enseignants qui sont là, qui nous poussent de l'avant, des patrons. Donc, c'est tout un environnement social et culturel qui est là. Et juste cette journée, c'est juste pour rappeler l'accès et la participation, je dirais une participation pleine et équitable. Donc dans le domaine de la science et de la technologie. Donc c'est vrai que c'est une journée femmes et filles de science, mais nous, nous invitons femmes et hommes pour être avec nous, pour partager les contraintes, pour partager la réussite, pour partager un parcours. Et quelque part, c'est des success stories, quelque part... quand on a envie de partager quelque chose, donc même une découverte scientifique, même un parcours scientifique qui ne ressemble à personne. Le mien ne ressemble pas au tien et il ne ressemble à personne. Voilà. C'est pas parce qu'on est... donc c'est des réussites de femmes et de filles de sciences, mais c'est surtout pour mettre le point qu'il y a des femmes qui réussissent en Tunisie. Et c'est merveilleux pour les femmes et pour les hommes. Tout à fait, Nejwa Bey. Alors, pour le programme de cette journée qui va avoir lieu samedi prochain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, le programme, on a préféré de chercher un peu sciences humaines, un peu de technologie aussi, parce que on a essayé de diversifier donc les interventions et les intervenantes, et pour qu'elles viennent nous raconter un peu. Moi, j'en cite. Donc, c'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est exactement 6 conférences. Je dirais 6 interventions d'une demi-heure. Alors, c'est pas trop long pour celles et ceux qui veulent venir assister à cette journée. C'est samedi 8 février 2020, donc de 10h à 14h.
14 heures. Donc le débat, il sera donc à la dernière heure, donc de 13 heures à 14 heures. Et alors, nous aurons le plaisir d'accueillir des compétences tunisiennes. Donc la première, ça va être une intervention sur l'exploration scientifique de la Méditerranée. Et celle qui va présenter cette expérience, c'est Dr Mouni Albour. C'est pas n'importe qui, Mouni Albour, c'est une docteure, c'est une chairwoman au sein de la Commission internationale d'exploration scientifique de la Méditerranée, ce qu'on appelle le CIESM, donc CIESM, pour le comité microbiologie marine et biotechnologie durant une période, parce que les chairwomen, c'est une période, 2019-2022. Donc, et Mouni Albour, bien sûr, elle travaille Dar el-Hout. Donc, la majorité des gens connaissent l'Institut des sciences marines, c'est Dar el-Hout. Et on est très, très contente de la recevoir pour qu'elle nous explique un peu comment elle a réussi et comment elle travaille au sein de ce comité et comment elle est arrivée à être chairwoman. Donc, c'est quand même un poste international pour une période comme 2019-2022. C'est la première. Donc, elle va présenter donc un peu le détail de l'exploration scientifique dans la Méditerranée, de la Méditerranée. Puis la deuxième, c'est une jeune ingénieure. C'est une ingénieure agronome, qui travaille en agronomie sur une parcelle de terrain, qui fait son boulot sur terrain, elle-même, avec ses propres mains. C'est génial ce qu'elle fait. Donc, elle va nous parler de l'apiculture et valorisation des plantes aromatiques. C'est Dora Soucia, qui est toute jeune, qui n'a même pas 30 ans, mais qui réussit. Donc, c'est quand même un domaine qui est très, très souvent, il y a plein d'hommes qui sont agriculteurs, mais de plus en plus, il y a des femmes aujourd'hui. Et puis la troisième, c'est pas artistique, mais c'est un peu aussi artistique, c'est de la géologie, c'est la couleur dans les minéraux. Nous, on connaît très très bien les minéraux, on connaît les pierres aussi. Bon, les pierres, c'est pas les minéraux, sauf qu'on connaît ce que c'est un diamant, un azurite, malachite, mais le minéral qui donne, c'est le minéral qui donne la couleur, c'est lui qui a la couleur, et c'est le minéral qui donne la couleur à la pierre. Et alors, c'est professeur Fadila Darraji, qui est vice-doyenne et directrice des études à la faculté des sciences de Tunis. Madame Fadila Darraji viendra nous proposer des minéraux colorés. Et on verra très bien, on les porte en bijoux, on les étudie à la fac, mais aussi c'est un domaine qui est très riche et très diversifié. Par la suite, on passe à l'architecture d'intérieur. C'est Dr Inès Sahtout, qui est architecte d'intérieur et assistante universitaire à l'Institut des Beaux-Arts, l'ISBAT. Inès Sahtout va nous parler du design et sciences au service d'une nouvelle expérience de modélisation, le design paramétrique. En fait, beaucoup de gens ne savent pas l'apport de l'art dans les expositions scientifiques que présente la Cité des Sciences. En fait, tout ce que nous présentons, il y a quand même un côté design, artistique, et un côté aussi artistique, et un côté aussi d'architecture d'intérieur et de décoration, parce qu'il y a un circuit de visite, il y a une signalétique, il y a les produits eux-mêmes, il y a comment présenter tous nos éléments qui viennent de la recherche et comment les valoriser pour les rendre vulgarisés au grand public, etc. Donc c'est pas le but de son intervention, sauf que l'art a une grande part dans la science. C'est pourquoi elle intitule son intervention Design et sciences. Et puis on arrive aux journalistes. Donc votre collègue Leila Cheib, donc est journaliste à Chaîne l'Arabi, elle va nous présenter un peu le journalisme de Desni dans un monde changeant. Donc, elle avait intitulé, je pourrais très bien donner le titre en arabe. Oui, bien sûr. Donc, Leila Cheib a donné un titre, moi je trouve que il est très très beau ce titre, As-Sahafa Aqdan min al-Sharaf fi alam mutaghayyir. Donc, elle-même, elle va être parmi nous. Et on arrive à la dernière intervention, les spéléothèmes. Donc, les spéléos, quand on parle de spéléos, c'est les grottes. Oui. Alors, les grottes, en fait, les grottes, c'est une archive. C'est une archive pourquoi on appelle ça une archive? Le titre d'abord de la conférence, de l'intervention, c'est Précieuse archive continentale pour la reconnaissance climatique et environnementale. Donc cette intervention va être donnée par Dr Chedia Zahra, que je la salue, c'est une collègue à moi, géochimiste et paléontologue en climatologie, elle est à la faculté des sciences de Bizerte. Alors, pour les spéléothèmes, en fait, les grottes, ça raconte une histoire du paléo-environnement, de l'environnement et de la climatologie qui avait été autrefois.
Donc ça raconte un peu l'atmosphère d'autrefois aussi. Oui. Et toutes ces précipitations et tout ce qu'il y a à l'intérieur des grottes, c'est quand même une histoire. C'est pourquoi elle a appelé ça une archive. Voilà. Et on finit par le débat dans le panel. Et on va parler un peu des réussites, mais aussi des contraintes. On va parler aussi un peu de parcours des unes et des autres. Et peut-être le débat. Donc, on aimerait bien que beaucoup de le public soit présent seront avec nous. Oui, voilà. Le rendez-vous est donné à la Cité des Sciences, donc samedi prochain. Madame Najwa Bey nous a donné le programme, également le programme des conférences, l'intitulé des conférences et les conférencières qui seront présentes ce jour-là pour présenter leurs expériences, mais également pour nous parler de beaucoup de sujets et expliquer plusieurs métiers scientifiques. Merci beaucoup, merci Madame Najwa Bey. Donc c'est à partir de 10h jusqu'à 14h. Jusqu'à 14h, le 8, samedi, c'est à la salle Khawarizmi. Ouais. Donc la Cité des Sciences va héberger deux événements. Ouais, donc, le même jour. Le même jour, donc soyez nombreux et chacun son goût. Voilà. Sinon, je profite de votre présence parmi nous, puisque c'est les vacances la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous avez préparé pour les petits bouts de chou? Parce que vous préparez les toujours petits quelque chose. et aussi même les ados et puis les jeunes encore donc plus grands. En fait, comme d'habitude, donc on a concocté un programme et puis la Cité des Sciences lance les ateliers du week-end. Donc samedi, dimanche, il y aura tout le temps des ateliers à la Cité des Sciences, en dehors des vacances. Oui. Mais pendant les vacances, il y a un programme qui est concocté. Donc il y aura plein d'ateliers pour les visiteurs de la Cité des Sciences, dans les pavillons, dans l'exposition temporaire, dans le pavillon de la vie et l'homme, à Explora, au planétarium c'est des spectacles, et dans le pavillon de l'univers. Soyez nombreux, on est là, on vous attend. Merci beaucoup. Merci Najwa Bey, directrice scientifique à la Cité des Sciences. Excellente journée et puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Raphaël. Bonne journée.